Shalom, 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 shalom à tous ceux qui se connectent à ce direct. Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous comble, que sa puissance vous illumine. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Prouvez-moi que vous êtes là. Mettez les cœurs. Partagez massivement le direct et mettez les cœurs. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous illumine. Que le Saint-Esprit vous inonde. Que les bénédictions de l'Éternel vous enivrent. Que l'Esprit de Dieu soit fort avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que vous êtes connectés, mettez des cœurs. Si vous m'entendez bien, mettez des cœurs, mettez des commentaires. Je suis venu parler de ton étoile. C'est de ton étoile que je veux parler. Depuis ce matin, j'ai à cœur de parler de ton étoile. Il s'agit de ton étoile. Il s'agit de ton étoile. L'étoile, l'étoile. Quelqu'un peut m'écrire étoile pendant que d'autres personnes sont en train de mettre des cœurs. Pendant que d'autres personnes sont en train de mettre des likes, pendant que vous êtes en train de partager dans vos groupes, vous êtes en train de partager dans vos messengers, vous êtes en train de partager dans vos WhatsApp, dans votre YouTube. Quand vous partagez à vos amis, vous mettez les cœurs, je dis écrivez étoile. Je veux parler de l'étoile, je veux parler de l'étoile, je veux parler de l'étoile. L'étoile, c'est très important. Je suis venu parler de l'étoile. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir dans ta vie tant que ton étoile n'a pas une bonne position. Oh, amen, j'ai commencé à prêcher. Il s'agit de l'étoile aujourd'hui. La dernière fois, j'ai parlé du cordon ombilical. J'ai parlé du cordon ombilical hier. J'ai parlé du cordon ombilical. Lorsque tu es né et qu'on a pris ton placenta et qu'on l'a enterré quelque part, si on fait des incantations, des choses diaboliques dessus, ça peut te créer des problèmes. Mais il y a une chose dont je veux te parler aujourd'hui qui est très importante. Que tu sois chrétien, animiste, païen, que tu sois qui que ce soit, cette chose te concerne. Il s'agit de l'étoile. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 12, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12, la Bible dit que lorsque Jésus est né, quelque chose a apparu dans le ciel. Lorsque Jésus est né, quelque chose a apparu dans le ciel. Ce qui a apparu dans le ciel n'était pas spirituel. Ce qui est apparu dans le ciel était physique. Il y a une chose physique qui a apparu dans le ciel lorsque Jésus-Christ est né. Et lorsque cette chose physique a apparu dans le ciel, la Bible dit qu'il y avait des rois mages. Les rois mages sont comme des astronautes, c'est-à-dire que ce sont des, on va dire des savants. Les rois mages sont des gens qui lisent les astres, des gens qui lisent, ils étudient la lune, les étoiles. Ce sont des gens qui croient à l'horoscope et toutes ces choses. Alors ces personnes voient dans le ciel une étoile qui n'est pas pareille que les autres étoiles. Ces personnes regardent dans le ciel une étoile qui a une autre forme. Mettez les cœurs, encouragez-moi, je vais vous aider aujourd'hui. Ils voient dans le ciel une étoile qui ne brille pas comme les autres. Et comme ils ont l'habitude d'étudier les étoiles, comme ils ont l'habitude d'étudier les astres, ils ont compris que l'étoile qui était dans le ciel, l'étoile qui venait d'apparaître, n'était pas l'étoile d'une personne simple, c'était l'étoile d'un roi. Un roi venait de naître. Un roi venait de naître. Quelqu'un d'important venait de naître. Quelqu'un de très important venait de naître. Et la Bible dit qu'ils ont laissé leurs occupations.
Ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont laissé, ils ont mis ça de côté. Ils ont oublié tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare que ces personnes-là se sont déplacées. Mais pour ne pas aller n'importe où, ils se sont déplacés en suivant l'étoile. Oh, quelqu'un m'a pas mis le cœur, quelqu'un m'a pas mis les j'aime, quelqu'un n'est pas en train de mettre les cœurs, quelqu'un n'est pas en train de mettre les j'aime, quelqu'un n'est pas en train de mettre les j'aime, quelqu'un n'est pas en train de mettre les j'aime, quelqu'un n'est pas en train de partager. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont marché en direction de l'étoile. Ils voulaient savoir à qui appartient cette étoile. Et l'étoile les conduisait. L'étoile les amenait en Israël. L'étoile les amenait chez les Juifs. L'étoile les amenait vers Jérusalem. L'étoile les amenait dans une direction qu'ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais il y a déjà un roi en Israël. Il y a déjà Hérode qui est là. Comment se fait-il qu'il y a une étoile encore qui apparaît et que cette étoile est en train d'indiquer qu'un roi vient de naître? Oh, comme Hérode est romain, il s'agit du roi des Juifs. Comme Hérode est romain, il s'agit du roi des Juifs. Et la Bible déclare que ils sont allés, ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés en Israël, ils ont commencé à se renseigner. Ils disent, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Où est celui qui vient d'afficher une étoile dans le ciel? Où est ce grand homme qui vient de naître? Il est né, nous avons vu son étoile dans le ciel. Bien aimé, je vais te parler de ton étoile. Est-ce que vous savez que lorsqu'un enfant naît, lorsqu'un enfant crie Ngé, à partir du moment où un enfant naît, il y a automatiquement une étoile qui apparaît dans le ciel. Quelqu'un m'a pas entendu pour dire Amen. Je dis, lorsqu'un enfant naît, il y a automatiquement une étoile qui apparaît dans le ciel. Lorsqu'un enfant naît, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. Écoutez-moi très bien. Chaque personne qui est née a affiché une étoile dans le ciel. L'étoile est physique. Les étoiles que vous voyez là, c'est l'étoile de chaque personne. Mais l'étoile a un côté spirituel. C'est le côté spirituel que le monde des ténèbres peut attaquer. Et c'est le côté spirituel aussi que Dieu peut protéger, élever. Oh, je vais parler à une personne. Les problèmes qui sont arrivés dans ta vie sont arrivés parce que on a vu la brillance de ton étoile. Lorsque tu es né, il y a des sorciers, il y a des mystiques, il y a des marabouts, il y a quelqu'un dans la famille, il y a une tante, il y a une marate, il y a un cousin, il y a un grand-père, il y a un chef de village, il y a quelqu'un qui était là, qui a entendu qu'un enfant vient de naître. Il a vu spirituellement la force de l'étoile de cet enfant. Il dit, oh, lui là, il est né pour être président de la République. Son étoile là, on va maltraiter ça jusqu'à, il va manger dans les poubelles. Oh, celle-là, elle est née pour briller sur le plan international. Mais son étoile là, on va maltraiter ça. Elle ne pourra même pas avoir de mari. Elle ne pourra même pas avoir d'enfant. Ils se sont assis 2 fois sur ton étoile, ou ils ont pris ton étoile pour le placer quelque part. Regardez bien. Suivez-moi bien. Hérode a tué des enfants. Il a voulu tuer Jésus à cause de l'étoile de Jésus. C'est à cause de ton étoile qu'on veut te tuer. C'est à cause de ton étoile que tu as des ennemis. Tu ne cherches même pas des ennemis. Lorsque tu arrives quelque part, ton étoile dérange des gens.
ton étoile dérange des personnes. Ils forment des coups, des complots contre toi à cause de ton étoile. Ils se disent, si on ne la tue pas, celle-là, elle va briller. Et puis, on va avoir honte. Si on ne brise pas son étoile, personne ne s'est marié à un blanc dans ce village. Elle va épouser un Américain. Et puis nous, on va avoir honte. Vous voyez, j'ai dit des choses un peu insensées et des choses simples pour que vous puissiez comprendre. Frère, tu es au chômage. Tu es en train de chercher du travail, tu ne trouves pas. C'est peut-être parce qu'on s'est assis sur ton étoile. C'est peut-être parce que quelqu'un a pris ton étoile pour le placer dans l'endroit où il ne fallait pas. Il y a des gens même qui sont en Afrique, alors que leur étoile les a dévancés aux États-Unis. Il y a des gens qui sont en Afrique, alors que leur étoile les a déjà dévancés en France. Il y a des gens qui sont quelque part dans un campement en train de souffrir, alors que leur étoile les a dévancés déjà en ville. Deux fois, tu es dans l'endroit où ton étoile ne brille pas. Un jour, j'ai dit à un de mes fils, je dis, mon fils, est-ce que tu as déjà pensé à aller au Canada? Il dit, non, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé mes études, j'avais pensé à ça. Après, j'ai laissé tomber. Donc maintenant, je suis là, il est burkinabé. Il dit, je me sens bien, je suis magistrat, tout va bien, mais j'ai des épreuves. Il dit, mon fils, tu as raté quelque chose. Tu es au Burkina, mais ton étoile est au Canada. Tu es au Burkina, mais ton étoile est au Canada. Les épreuves que tu es en train de traverser, les difficultés que tu es en train de traverser, c'est parce que tu n'es pas en accord avec ton étoile. Il fallait y aller. Il fallait y aller, peut-être revenir. Mais ton étoile est là-bas. Ton étoile cherche son candidat, il ne le voit pas. Tu es en train de souffrir, traverser des épreuves au Burkina, alors que l'étoile est positionnée au Canada. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir en Côte d'Ivoire, alors que son étoile est en France. Oh, je suis venu parler de ton étoile. Lorsque les rois mages ont vu l'étoile de Jésus, ils sont allés en direction de Jésus. Je vais te révéler quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu es né pour être pauvre. Et quand quelqu'un ne me dit pas Amen, je suis inspiré, j'ai envie de prêcher aujourd'hui. Il y a longtemps que je ne prêche pas. J'ai dit, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille misérable que toi tu es né pour être misérable. Tu es certainement celui qui est né pour changer l'histoire de la famille. Tu es certainement celle qui est née pour changer l'histoire de ta famille. Tu es la personne qui est née pour qu'on puisse parler de ta famille. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter aujourd'hui? C'est pas parce que tu es né dans un campement, dans un village, et dans une cage, et que tu as vu tes parents pauvres, que toi tu es né pour être pauvre. Tu es certainement né pour être un président de la République, une personnalité, une personne royale. Mais parce que ton étoile est quelque part en train de sombrer, parce qu'un sorcier a mis sa main sur ton étoile, parce qu'un marabout a mis sa main sur ton étoile, parce qu'un charlatan a mis sa main sur ton étoile, tu es en train de souffrir. Oh mon frère, ma soeur, je suis venu t'annoncer quelque chose. Aujourd'hui où je te parle, tu dois prier. Depuis ce matin, je prie. Tu dois prier. Prie même si tu as mal à la gorge. Prie, dis à Dieu. Là où l'étoile est posée là. S'ils l'ont mis sous un canari. S'ils l'ont mis sous l'eau. S'ils l'ont mis sous la terre. Quel que soit le lieu où ils l'ont placé. S'ils l'ont fait changer de direction.
Je demande aujourd'hui que tu sois connecté à ton étoile. Quel que soit le lieu où cette étoile se trouve aujourd'hui. Que ton étoile se reconnecte à toi. Et que tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu puisses le réavoir, le renouveler dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas né pour souffrir. Mais parce qu'on a combattu ton étoile, tu es en train de souffrir. Tu n'es même pas né pour chômer. Mais parce qu'on a combattu ton étoile, tu es en train de chômer. Rien ne va dans ta vie. Tu es toujours en train de recommencer à zéro. Lorsque tu touches quelque chose, on dirait que tu l'as gâté. Lorsqu'un homme te voit, il veut te marier, on dirait que tu sens mauvais. Lorsqu'une femme t'aime, ça se passe mal. Oh, je suis venu te dire que je suis révolté. Je suis révolté. Comme tout sorcier, tout mystique, tout charlatan, tout marabout, tout esprit démoniaque, tout esprit satanique qui a saisi ton étoile et qui a fait quelque chose qui ne fallait pas à ton étoile. Répète après moi aujourd'hui. Je me reconnecte à mon étoile. Répète après moi. Je me reconnecte à mon étoile. Répète après moi. Je me reconnecte à mon étoile. Oh, Rabashekirigitsa Kabaya. Répète après moi. Mon étoile brille maintenant. Mon étoile brille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. La mort ne peut plus vaincre mon étoile. L'échec ne peut plus vaincre mon étoile. La pauvreté ne peut plus vaincre mon étoile. La malédiction ne peut plus vaincre mon étoile. Au nom de Jésus. Répète après moi. Étoile, là où tu es, si tu n'es pas connecté à ma vie, je te donne maintenant de te connecter. Étoile, là où tu es, quel que soit le lieu où on t'a mis, je te donne de te reconnecter, de briller maintenant. L'étoile de Jésus a brillé dans le ciel. Lorsque ton étoile brille, quelles que soient les attaques, on ne peut pas t'atteindre. Quelqu'un va me dire Amen. Lorsque ton étoile brille, quels que soient les plans sataniques, on ne peut pas t'atteindre. Lorsque ton étoile brille, quels que soient les pièges spirituels, on ne peut pas t'atteindre. Lorsque ton étoile brille, même si on t'a volé, Dieu va te redonner plus que ce qu'on t'a volé. Lorsque ton étoile brille, même si on t'a pris tout, Dieu va te redonner plus que ce qu'on t'a pris. Lorsque ton étoile brille, quand tu tombes, tu te relèves et tu deviens encore plus puissant. Lorsque ton étoile brille, quand tu chutes, tu te relèves, tu deviens encore plus puissant. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne. Je suis venu déclarer que ton étoile ne sera plus jamais cachée. Est-ce que tu es en train de me dire Amen? Pendant que je suis en train de prêcher, je sens l'onction. Pendant que je suis en train de prêcher, je sens l'onction. Si tu es dans ton bureau, l'onction te touche. Si tu es en voiture, l'onction te touche. Garde-toi avant de faire un accident. Si tu es en voiture, fais comme moi. Garde-toi vite, garde-toi vite. Si tu es en voiture, garde-toi vite avant de faire un accident. Si tu es au bureau et que tes collègues ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, cours, va dans les toilettes. Va dans les toilettes. Je dis, si tu es à la maison, ferme les portes et les fenêtres. Quel que soit le lieu où tu es, dispose-toi. Je suis en train de ressentir l'onction. Je sens une onction de renouvellement. Je sens l'onction qui est en train de renouveler ta vie. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Je suis en train d'entendre ton sorcier pleurer. J'envoie la mort dans le camp de tous les sorciers, de tous les mystiques, de tous les charlatans, de tous les marabouts, tous ceux qui se sont assemblés
pour attaquer ton étoile. Oh, Chakama, je déclenche une guerre spirituelle contre tous ceux qui ont comploté contre ta réussite. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu réussisses. Mais ces personnes seront aveuglées de la même manière que Saul de Tarse a été aveuglé. Saul de Tarse se croyait puissant. Saul de Tarse se croyait fort. Il combattait les disciples. Il combattait l'église. Sur le chemin de Damas, Jésus-Christ l'a apparu. Il ne voyait pas le Seigneur, mais il entendait la voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. La Bible dit qu'il y a eu une lumière forte. Cette lumière l'a aveuglé. J'aveugle tous ceux qui combattent ta destinée. J'aveugle tous ceux qui sont jaloux de ton étoile. J'aveugle tous ceux qui sont jaloux de ta vie. J'aveugle tous ceux qui combattent ta destinée. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui ont décidé que tu ne réussisses pas. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Ta réussite les gêne. Ils ont des radars spirituels chez eux. Ils ont des caméras spirituelles chez eux. Ils ont des miroirs spirituels chez eux. Ils sont tout le temps en train de voir ce que tu fais. Ils sont tout le temps en train de voir tes déplacements. Ils sont tout le temps en train de voir ce que tu manges. Ils sont tout le temps en train de voir ce que tu fais. Mais au nom de Jésus, je vais les aveugler. Au nom puissant de Jésus, je vais les aveugler. Oh, je donne la vigueur à l'étoile d'une personne aujourd'hui. Je donne de la vigueur à l'étoile d'une personne aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus-Christ que pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, ton étoile est en train de rebriller. Je suis en train de voir des milliards et des milliards d'étoiles scintiller dans le ciel. Je vois ton étoile en train de scintiller dans le ciel. Si tu vivais dans la pauvreté et l'échec, j'arrête cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, si tu vivais dans le blocage, j'arrête cela aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des maladies qui fatiguaient ta vie, au nom de Jésus-Christ, je chasse ces maladies de toi. Je les ordonne de sortir de ton corps. Tu les vomis et ils passent par la selle. Je déclare au nom de Jésus que la main puissante du Tout-Puissant, la main de la guérison est sur ta vie. Je ne suis pas chez vous, mais je suis avec vous. Ma voix que vous entendez, c'est ma présence. Ma voix que vous entendez, c'est ma présence. Je n'ai pas besoin d'aller vous imposer la main. Je chasse tout esprit de femme de nuit. Je chasse tout esprit de mari de nuit. Je chasse tout esprit de blocage. Je chasse tout esprit de pauvreté. Je chasse tout esprit de malédiction. Je chasse tout esprit d'échec. Je chasse tout esprit de célibat. Je chasse tout esprit de divorce. Je chasse tout esprit de stérilité. Je chasse tout esprit de malédiction. Je prophétise un nouveau départ dans ta vie. Je prophétise une nouvelle histoire dans ta vie. Hérode croyait que pendant qu'il allait combattre l'étoile de Jésus, il allait pouvoir tuer Jésus. Écoute-moi bien. Les ennemis pensent qu'ils peuvent t'avoir, alors que pour t'avoir, ils sont obligés d'avoir Dieu, d'avoir Jésus avant de te toucher. Hérode ne savait pas que celui qui avait cette étoile-là était le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, le Seigneur dit, celui qui croit en moi est un avec moi comme moi je suis un dans le Père. Aujourd'hui, j'annonce que s'il y a un sorcier, je dis aïe aïe aïe, je dis s'il y a un sorcier, aïe, je dis s'il y a un sorcier qui est assis quelque part en train de jouer avec ta destinée, je le tue.
S'il y a un sorcier quelque part en train de jouer avec ta prospérité, je le tue. S'il y a un sorcier quelque part en train de jouer avec ton avenir, je le tue. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de dire n'a qu'à se repentir. Je prie pour sa conversion. Je ne prie pas pour la conversion du sorcier. Je ne prie pas pour la conversion de celui qui veut te tuer. Si Dieu veut qu'il se convertisse, si Jésus veut, il n'a qu'à le convertir. Moi, serviteur de Dieu, je prie pour ta liberté. Celui qui veut t'atteindre, l'épée qu'il a utilisée le tue lui-même. La main qu'il a utilisée l'étrangle lui-même. La bouche qu'il a utilisée, cette bouche se retourne contre lui. Je ne suis pas là pour prier pour les sorciers. Je ne suis pas là pour prier pour les marabouts. Oh, Dieu dit en amour, il faut prier pour qu'il soit converti. Dieu dit en amour, il faut prier pour qu'il soit converti. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne prie pas pour les sorciers. Je ne prie pas pour la conversion du charlatan. Si Dieu qui est puissant veut qu'il le convertisse, je prie pour ta liberté. Je prie pour ta délivrance. Je prie pour ton miracle. Je prie pour le changement de ton histoire. Oh, est-ce que quelqu'un peut lever le doigt vers moi? Est-ce que quelqu'un peut lever la main vers moi? Est-ce que quelqu'un peut lever la main vers moi? Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Mon histoire a changé. Mon étoile brille. Oh, je sens l'onction. Je sais qu'il y a des gens qui vont rendre témoignage sur WhatsApp. Je sais qu'il y a des gens qui vont rendre témoignage ici en commentaire. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il y a une femme qui m'écoute. À chaque fois que tu as une grossesse qui commence, ça passe. Tu ne peux pas être enceinte. À chaque fois qu'il y a une grossesse qui veut venir, ça passe. Ton ventre refuse les grossesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, femme. Je prie pour l'enfantement. 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 Tu peux rendre témoignage. Tu peux rendre témoignage. Tu peux rendre témoignage. Il y a des personnes qui dorment toujours dans leur sommeil. Ils sont en train de voir des cadavres, des morts. On les donne à manger. On les poursuit dans les rêves. On les pourchasse dans les rêves. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur intervienne en ta faveur. Que le Seigneur agisse sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je prie que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'étoile. 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 En anglais, l'étoile. Quand on dit quelqu'un est une étoile, on dit c'est une star. Nous avons l'habitude de prononcer, excusez-moi. Va plus loin là, je suis occupé ici. Allez-y plus loin. En anglais, quand on dit étoile, on dit une personne est une étoile. C'est une star. C'est une star. C'est une star. La star, c'est l'étoile. Je déclare que tu deviens une star, une étoile brillante pour ta famille, pour ta génération, pour ta promotion. Que tu deviennes l'étoile, 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 l'étoile de ta famille. Je prie que tout malheur qui t'accompagnait, oh, tout malheur qui t'accompagnait soit paralysé. Il y a quelqu'un qui dit, je sens des picotements. Oh, ma trompe droite, elle sent des picotements dans la trompe droite. Est-ce que vous savez qu'il y a une notion de guérison qui se manifeste? Est-ce que vous savez qu'il y a une notion de guérison qui se manifeste?
Est-ce que vous savez qu'il y a une notion de guérison qui se manifeste? Est-ce que vous savez qu'il y a une notion, j'ai dit, vous allez rendre témoignage? J'ai envie de vomir. Et je ressens qu'il y a des gens qui sont en train de vomir des maladies. Oh my God. J'ai envie de vomir. Je sens qu'il y a des gens, il y a des fibromes qui commencent à sortir des ventres. Il y a des fibromes qui commencent à sortir des ventres. Il y a des règles douloureuses qui commencent à sortir. Il y a des règles douloureuses qui commencent à sortir. Il y a des fibromes qui commencent à sortir. Il y a des règles douloureuses qui commencent à sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ, la manifestation de l'Esprit est à l'œuvre. La manifestation de l'Esprit est à l'œuvre. Cette onction est tellement forte qu'elle peut guérir un paralytique. Cette onction est tellement forte qu'elle peut guérir un aveugle. Cette onction est tellement forte qu'elle peut briser n'importe quel mur. Cette onction est tellement forte qu'elle peut ressusciter même un mort. Si tu es avec quelqu'un à l'hôpital, pendant que tu es en train de m'écouter, impose-lui la main. Si tu es avec quelqu'un à l'hôpital, pendant que tu es en train de m'écouter, impose-lui la main. Si tu es avec quelqu'un à l'hôpital, si tu as quelqu'un qui est hospitalisé, si tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi, pendant que tu es en train de m'écouter, impose-lui la main. Impose-lui la main. Impose-lui la main. Impose-lui la main. Et Sakajaria, j'aime le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Il y a des ventres qui ont commencé à bouger. Il y a le ventre de certaines femmes qui ont commencé à bouger. Mettez vos témoignages. Il y a le ventre de certaines femmes qui ont commencé à bouger. Je vois des vomissements, des chaînes brisées. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il y a une onction que je sens. Oh, je sens cette onction. Elle est forte. L'étoile est en train de reprendre position. Aujourd'hui est un jour pour toi. Aujourd'hui est un jour pour toi. Roche Christian Dior. Roche Christian Dior. Là où tu te trouves, je t'impose la main au nom de Jésus. Là où tu te trouves, je t'impose la main au nom de Jésus. Là où tu te trouves, je t'impose la main au nom de Jésus. Oh, quelqu'un ressent les vertiges. Il y a Sophie Naïnis qui ressent les vertiges. Oh, elle ressent les vertiges. Eri à côté de qui makasator qui sikisa. Ori à kababako seki tarabasi qui dirige. Bien-aimé, je ne viens pas faire les directs pour me faire voir. Je ne viens pas faire les directs pour me faire voir. Moi-même là, je ne passe pas inaperçu. Je vais me cacher dans n'importe quel endroit où on me voit. Je ne viens pas faire les directs pour me faire voir. Ce n'est pas pour les vues. Je viens libérer ce que l'Éternel me donne de libérer. Je viens libérer la force que Dieu met à moi pour libérer. Je viens libérer la parole que Dieu met dans ma bouche pour libérer. Je viens libérer l'onction, les révélations et les prophéties que Dieu me donne. Je suis venu annoncer à une personne que ton étoile va briller. Je suis venu annoncer à une personne que c'est le nouveau départ. Je suis venu annoncer à une personne que c'est la nouvelle histoire. Commencez à rendre témoignage. L'Esprit a commencé à travailler. Commencez à rendre témoignage. L'Esprit a commencé à travailler. Commencez à rendre témoignage. L'onction est se voit à la maison. Il y a des gens qui sont en train de balbutier en langue. Il y a des gens qui ne peuvent plus se taire, ils sont en train de prier en langue. L'Esprit, l'onction est descendue. L'onction est descendue. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'être devant vous. Je n'ai pas besoin d'être devant vous. Je n'ai pas besoin d'être devant vous. À distance, Dieu se glorifie. Roche Christian Dieu, à distance, Dieu se glorifie. La main de Dieu est sur toi. 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 Je maudis l'escroc, le voyant, qui a laissé la publication ici. Je maudis ta vie. Je maudis la vie de ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tu ne voleras plus personne. Si tu ne te répands pas, la mort te prend. Tu as osé venir sur mon direct. Toi, le faux voyant, l'escroc qui laisse la publicité ici. Avant que je te bloque, je te maudis. Que cet esprit de vol te condamne maintenant. Sauf si tu te répands.
Amen. Maintenant, je te bloque. Voilà. Et comme ça, je vais vous faire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la puissance de Dieu dans la vie de toute personne. Si ton étoile avait sombré, je le fais briller, rebriller. Les gens t'ont promis des choses, ils t'ont oublié. Tu rends service aux gens, ils disparaissent. Tu travailles même pour te payer, c'est un problème. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout est dur dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant, je fais briller ton étoile. Le travail que tu cherches te localise. L'enfantement que tu cherches te localise. Le mariage que tu cherches te localise. Au nom de Jésus, excusez-moi, Roch Christian Dior, tu es rempli d'incrédulité et de doute. Tu es la seule personne pour qui j'ai dit le nom, j'ai prié ici. Tu continues de dire, papa prie pour moi, papa prie pour moi. La prière que j'ai faite pour toi là, tu ne peux pas dire amen. Tu ne peux pas dire amen. Papa prie pour moi, prie pour moi. Tu es la seule personne. Toi au moins, j'ai dit ton nom ici. Au lieu de dire alléluia, amen, de glorifier Dieu, tu continues de dire papa prie pour moi, papa prie pour moi. Dieu n'exauce pas les incrédules. Dieu n'exauce pas les incrédules. Si tu n'as pas la foi, c'est pas la peine de demander la prière. Tu comprends? On prie pour toi, dis amen. Dis amen. Voilà. Arrête de dire papa prie pour moi alors qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient même qu'on dise leur nom pour prier pour eux. Et toi, on a répété ton nom au moins 2 ou 3 fois déjà pour prier pour toi. C'est de l'incrédulité. Voilà. Moi, j'aime la vérité. Je suis comme ça. Voilà. Je ne suis pas là pour dorloter les gens. Je suis là pour amener les gens aux bonnes choses. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. L'enfantement que tu cherches te localise maintenant. Le mariage que tu cherches te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus, les bonnes choses que tu cherches te localisent maintenant. Au nom puissant de Jésus, tout ce que tu avais perdu se rassemble et te localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. N'adorez jamais un homme. Je suis un homme. Quelle que soit l'onction qui est sur ma vie, quel que soit le don que Dieu m'a donné, je suis un homme. Je resterai un homme. N'adorez jamais un homme. Ne me prenez jamais pour Dieu. Il y a des sujets de prière que je reçois sur WhatsApp, ça me fait peur. Je suis serviteur de Dieu. Je prie Dieu. Et c'est Dieu qui exauce. J'ai besoin même de vos prières. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos encouragements. J'ai besoin de vos soutiens. J'ai même besoin même de vos offrandes. Parce qu'un homme de Dieu peut avoir toute l'onction qu'il a. S'il n'y a pas des gens pour le soutenir, s'il n'y a pas les gens pour prier pour lui, s'il n'y a pas des gens pour l'encourager, s'il n'y a pas des gens pour lui faire des offrandes, pour organiser des programmes, des croisades, l'homme de Dieu avec son onction va périr. Donc je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un être humain que Dieu utilise. Je jeûne, je prie, j'intercède. Je demande à Dieu de m'utiliser et de vous utiliser, d'agir pour vous du moins. Donc, considérez-moi comme un homme que Dieu utilise. Jamais ne me prenez pour un Dieu. Certaines personnes m'envoient des sujets de prière. On dirait que c'est moi qui suis Dieu. Franchement, envoyez-moi les sujets de prière en tant qu'un homme de Dieu, mais pas en tant qu'un Dieu. Je ne peux jamais être Dieu. Que le Seigneur me soutienne. J'ai besoin de vos prières. Au moment où je vous parle là, moi-même, j'ai pris 3 jours de jeûne. Je me suis retiré un peu à l'écart pour jeûner et prier. J'ai pris 3 jours au moment où je vous parle. Ça veut dire que je cherche la face de Dieu continuellement. Que Dieu vous bénisse. Que tout ce qui a été donné aujourd'hui soit scellé. Que le sang de Jésus scelle vos bénédictions. Que le sang de Jésus nettoie votre étoile.
Que le sang de Jésus vous purifie. Que le sang de Jésus vous relève. Que le sang de Jésus vous donne un nouveau départ. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je vais prier spécialement encore pour tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui m'envoient une offrande. Il y a un monsieur qui m'a écrit hier de la Belgique. Il dit qu'il m'envoie une offrande pour soutenir à cause du message que j'ai prêché hier. Il y a une autre personne encore qui m'a écrit, sans demander un sujet de prière, qui veut m'envoyer une offrande pour me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de personnes que j'aide, même des personnalités. Certains font des promesses, ils se cachent. Et puis il y a des gens même qui se cherchent, qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui soutiennent ma vie, qui soutiennent mon ministère, que les anges qui veillent sur moi et mon ministère se souviennent de vous au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Je vais m'arrêter là. Que votre étoile brille. Père, que toute personne qui a écouté ce direct ait un changement dans sa vie. Que les témoignages se multiplient. Je prie aussi pour tous ceux qui vont plus tard se connecter à ce direct. Que quelque chose de nouveau soit aussi dans leur vie. Qu'ils reçoivent cette onction. Merci Père pour tes bienfaits, pour le nouveau départ et pour la nouvelle grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez vos témoignages. Écrivez vos témoignages. Écrivez ce que le Seigneur a fait pour vous. Écrivez vos témoignages. Écrivez vos témoignages. Écrivez. Aujourd'hui, j'ai un peu crié. Il y a longtemps, je ne crie pas. Aujourd'hui, j'ai un peu crié parce que je sentais l'onction. C'était très fort. Et j'étais en même temps dans un combat spirituel pour vous. Écrivez vos témoignages. Écrivez vos témoignages. Ce qui s'est passé pendant la prière. Écrivez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu. Écrivez vos témoignages. Écrivez. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages en audio sur WhatsApp. Voilà. Quelqu'un dit, j'ai ressenti ma main trembler. J'ai les larmes aux yeux, papa. Ça, c'est Rock Christian. Voilà. Écrivez. Que le Seigneur vous soutienne. Écrivez. Mettez vos témoignages. Même si j'arrête le direct, continuez d'écrire vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma voix est cassée. Je voulais bien chanter un cantique pour dire merci à Dieu. Mais ma voix est cassée. Donc déjà que je ne chante pas trop bien. Donc je ne peux pas aussi casser votre oreille avec une voix cassée. Je loue Dieu par la prière. Je le remercie. Il y a quelqu'un qui dit, Pierre Clément Aliment, j'ai eu envie d'aller à la selle. Ça va se faire. Ton ventre là va tourner. Tu vas aller tout vider. L'envoûtement va sortir. Je vous assure que le direct qu'on vient de faire là, c'est une délivrance. Ceux qui sont venus en retard, revoyez le direct et repriez. Vous qui avez déjà regardé, revoyez le direct et puis priez avec le direct. C'est une délivrance. Il y a quelqu'un qui dit mon corps chauffe. Mon corps chauffe. L'onction de Dieu est en train de te purifier. C'est une délivrance. C'est une délivrance qui a commencé. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec une annonce. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai des vertiges. Je sens comme un début de palu. C'est la délivrance qui a commencé. C'est la délivrance qui a commencé. Atianomal. Le Dieu Atianomal. La délivrance a commencé. Bon, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi. Je leur dis d'aller vers mon secrétariat, qui viennent directement vers moi pour me laisser des messages. Ils veulent que je prie pour eux. Ce n'est pas parce que je ne vais pas prier pour vous. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne peux pas prier pour vous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je suis obligé de m'organiser. J'ai une vie de famille. J'ai une vie de prière. J'ai plein de choses à faire. Et il y a beaucoup de personnes que je dois aider. Donc, allez-y vers la secrétaire. Plus 33 6 24
08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Prenez rendez-vous. Il y a une soeur qui dit des douleurs à ma trompe droite et mes larmes coulent. La guérison a commencé. Quelqu'un dit, papa, moi j'avais des larmes aux yeux et je me sentais faible. Dieu a commencé la délivrance. Allez-y vers la secrétaire, prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous. Ceux qui sont en France, c'est le 06 24 08 56 89. Ceux qui sont à l'étranger, c'est le 0033 ou le plus 33 6 24 08 56 89. Mon numéro est sur Facebook, donc certaines personnes le connaissent déjà. Mais quand vous m'appelez directement, je ne peux pas prier pour vous. Il y a une cinquantaine de personnes qui m'écrivent ou qui cherchent à m'appeler directement. Je ne vais pas prendre mon téléphone prier pour vous. Je ne suis pas un robot ou un moulin à prier directement pour les gens. J'ai autre chose à faire, je prie, je fais d'autres choses aussi. Donc, allez-y prendre rendez-vous. Quand vous prenez rendez-vous que je vous reçois, c'est votre temps, c'est votre moment. Je prends le temps de parler avec vous, de vous orienter et de prier avec vous. Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez contacter la secrétaire. Le numéro fait WhatsApp. Le numéro fait WhatsApp. Et puis je reçois aussi par WhatsApp. Je peux prier avec vous. Regardez sur le direct déjà, Dieu travaille. Donc quand on est individuel aussi, Dieu travaille. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a d'autres personnes aussi, quand on les envoie vers la secrétaire, ils parlent avec la secrétaire, puis ils disparaissent. Parce que on leur dit qu'on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. C'est tellement biblique. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. C'est même un péché d'aller vers un homme de Dieu les mains vides. Tu ne peux pas aller voir un homme de Dieu pour dire prie pour moi sans lui ramener une offrande. Et moi, je ne demande pas à quelqu'un une somme précise. Je ne dis pas envoie-moi telle somme ou telle somme. Je dis ce que Dieu a mis dans ton cœur, selon tes moyens. Fais un sacrifice, que ça ait de l'importance à tes yeux. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Donc il y a des gens, ils ne viennent pas, mais ils veulent passer outre la secrétaire pour me voir, pour que je puisse prier pour eux. Voilà. Zan Gaïpage, toi tu es un maître de voleur, tu es maudit au nom de Jésus. Voilà. Tu es maudit, tous tes associés sont maudits au nom de Jésus. Voilà. Tu es maudit, tout ce que tu fais est maudit. Tu es maudit au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce que tu fais. Voilà. Moi, les sorciers, les mystiques, les marabouts, je ne joue pas avec eux. Moi, je ne suis pas là pour jouer avec eux. Je n'ai pas besoin de leur conversion. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se repentir, à se convertir, ils n'arrivent pas. Pour eux, là, c'est bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez rendez-vous avec la secrétaire. Prenez rendez-vous avec la secrétaire. Si vous avez mon numéro que vous m'écrivez, écrivez ou laissez juste un audio. Ne laissez pas des longs messages. Des fois, je n'ai même pas le temps de lire tout le message. D'accord? Mais quand vous avez rendez-vous, je peux vous contacter. Et puis, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Des fois, même si tu n'as pas de sujet de prière, l'homme de Dieu qui prie pour toi, comme je viens de faire là, bénis-le. Bénis-le. Une offrande, bénis-le. Seigneur, cet homme de Dieu, quand il parle, ça me touche. Cet homme de Dieu, quand il prêche, ça me fait du bien. Cet homme de Dieu, ses révélations me font du bien. Je veux le bénir. Je vais rentrer en alliance avec lui par cette offrande. Ça, ce sont des choses qui vous ouvrent les portes du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Et que la grâce soit avec vous. Il y a des gens qui écrivent une parole pour moi. Je déclare une parole sur la vie de tous ceux qui me suivent. Je déclare la grâce, la bénédiction, la restauration, le nouveau départ dans votre vie. Que le Seigneur soit avec vous. Merci vraiment pour ceux qui m'encouragent. Merci pour ceux qui me soutiennent. Un homme de Dieu ne va jamais venir vous s'asseoir pour vous donner ses sujets de prière. Mais lui aussi, il a des sujets de prière. Lui aussi, il a des besoins. Que la grâce soit avec vous. Shalom.